Salut à tous, c'est ZS Trader pour Ishimoku Academy 2.0. Donc on continue la série de vidéos sur le Bitcoin. Donc je rappelle l'intérêt de cette série de vidéos, c'est pour vérifier que les théories de Hosoda, donc qui datent des années 30, sont toujours d'actualité, que même dans un marché moderne comme le Bitcoin, sans changer les paramètres, en respectant les règles définies par Hosoda, on peut avoir un suivi du prix tout à fait correct au niveau des marchés modernes. Pour ceux qui veulent, suivez, il y a une dizaine d'analyses qui ont été faites, donc regardez pas à pas, depuis le rebond du 13 mars, on a suivi l'évolution du Bitcoin. À chaque fois, je donnais en avance ce qui pouvait éventuellement se passer, comme pourquoi ici, cette zone-là a résisté et a empêché un déploiement de la zone. Donc, rappelez-vous, c'est les centres d'équilibre baissier, comme ici où on avait dit attention, cassure, s'il y a cassure avant le 3 avril, il ne faudra pas prendre en considération ces cassures comme une reprise de hausse, il faudra bien attendre les reprises après le 3 avril. Voilà, donc aujourd'hui on avait mis le plan du Bitcoin en cours, et donc on est venu suivre ce matin cette ligne de force, donc qui nous permettait de rallier les 7286 points. C'était le premier objectif qu'on s'était fixé. Donc il y a une mise à jour du plan qui est possible. Donc on a tracé, j'ai rajouté donc cette ligne de force qui peut aller chercher les 8097 points. Donc on va suivre encore l'évolution de la poussée pour voir si on suit cette ligne de force pour aller chercher maintenant les 8097 points. Au niveau des dates à suivre, il y a une mise à jour de deux dates, donc une le 11 avril et une le 16 avril. D'accord? Donc il y a deux dates complémentaires qu'il faudra suivre. Donc les dates qu'il y a à suivre, je rappelle, le 8 avril à 2h, le 11 avril, le 12 avril et le 16 avril. Voilà les dates pour le mois d'avril actuel à suivre pour le Bitcoin. Alors il y a une date qui est, à mon sens, encore un peu plus importante si je rajoute les nombres de l'Ishimoku. Donc c'est la date du 11 avril. Alors pourquoi? Parce qu'elle va terminer le triple cycle, donc il y a le troisième cycle qui se termine pour faire un cycle June. Donc voilà, donc j'ai mis les dates, et si vous regardez, vous avez 76 bougies qui tombent quasiment sur cette période-là. Donc là, sur cette date-là, une forte chance d'avoir une réaction du marché. Donc vraiment, cette date du 11 avril, je pense qu'il faut la noter. Donc voilà. Alors, je sais que j'ai eu quelques échanges avec un spécialiste francophone de l'Ishimoku. Je pense que les analyses dérangent. Effectivement, ça paraît peut-être complexe. Ça, c'est une chose. Voilà. Maintenant, si ça vous intéresse, ce style d'analyse, je peux continuer. Si vous ne trouvez aucun intérêt, que vous trouvez ça beaucoup trop complexe, je m'arrêterai là sur les analyses du Bitcoin. À vous de me dire dans les commentaires si ce style d'analyse vous intéresse, puisque si vous voulez simplement de la simplicité en disant simplement faites attention à la Kijun, faites attention à la Tenkan ou faites attention à la SSB, je pense que vous avez suffisamment de spécialistes francophones pour le faire. Vous n'avez pas besoin des analyses que je peux faire, puisque je suis simple particulier, mais effectivement avec quelques années de recherche sur les théories de Hosoda. Donc voilà, c'était un petit peu... alors ça clôture pas forcément, ça dépendra de vous. Si vous souhaitez que je continue ce type d'analyse, je continuerai avec plaisir. Si maintenant vous dites que ça ne vous intéresse pas, il n'y a pas de souci, j'arrêterai les analyses du Bitcoin. J'ai voulu démontrer que c'était fonctionnel avec les théories de Hosoda. Je pense qu'il y a une dizaine d'analyses qui vous permettent de voir par vous-même si c'est bon ou pas. À vous de juger. Donc on avait annoncé la date ici du 6 avril, là où on a l'accélération, et on a dit l'objectif des 7286 points. Donc on a bien attendu la poussée après le 3 avril. Donc tout ça, voilà, vous avez toutes ces analyses-là.
pour vous démontrer si ça vous intéresse, si c'est cohérent ou pas. Allez, salut!